Chapitre 13. Substance initiale. Permets-moi d'expliquer davantage. Continue Amine. L'énergie initiale ou primaire est le mouvement de la plus petite particule que j'appelle la substance initiale. Cette substance initiale est la plus petite en taille. Ce qui signifie qu'il n'existe rien de plus petit. Bien que nous puissions la découper en morceaux plus petits, si nous la séparons encore davantage, ses propriétés changent, voire disparaissent, et elle devient une poussière qui ne fonctionne plus. Aucune de ces substances initiales n'est immobile. Dans sa structure principale, il y a un certain nombre d'électrodes positives et négatives agglomérées au centre, autour desquelles un nombre de petites molécules se déplacent sans cesse. J'aimerais insister sur le terme « sans cesse », ce qui signifie qu'elle ne s'arrête vraiment jamais. Ne me demande pas comment elle bouge et d'où vient cette énergie. Vos questions trouveront leur meilleure réponse auprès de la personne que vous rencontrerez bientôt. Je vais seulement expliquer le processus suivant, explique Amine, en me regardant pour s'assurer que je suivais toujours, puis il continua. De toutes ces substances initiales, chacune a des propriétés différentes selon le nombre de molécules positives et négatives agglomérées et en mouvement continu au centre. Pour faire simple, tous les objets, les pierres, les arbres, les animaux, les êtres humains, tous les objets liquides ou solides, qu'ils soient vivants ou morts, sont composés de cette substance initiale. Si nous prenons une pierre ou un être humain qui ont une structure des plus complexes et que nous les examinons de près sous un microscope avec un très fort grossissement, nous découvrirons que la partie la plus interne, tant de la pierre que de l'humain, porte la même substance initiale, faiblement liée par la force de mouvement en son sein et par l'espace entre elles, explique Amine. Bien qu'elle ait la même structure en son centre avec les petites molécules qui s'y déplacent, cette substance initiale, cependant, présente des formes et des propriétés diverses en fonction du nombre de molécules positives et négatives qui la composent. Nous pouvons synthétiser chacune d'elles de manière illimitée en de nouvelles caractéristiques. En conclusion, tous les objets de l'univers ont de l'énergie en eux-mêmes. C'est l'intensité de la fréquence vibratoire qu'ils émettent, tout en vibrant à l'intérieur, qui les différencie les uns des autres. La concentration de ce spectre détermine les propriétés de l'objet, en le rendant solide, liquide ou gazeux. Tu me suis ? Demande Amine. Je crois que oui. Est-ce que cette substance initiale est un atome ? Répondis-je, réalisant que je n'avais compris qu'en partie. Je ne peux ni dire oui, ni dire non, répondit-il. Le nom que nous lui avons donné n'est qu'un symbole. Si tu penses que ses propriétés sont les mêmes, alors peut-être que c'est le cas. Si ce n'est pas le même, ou si ce n'est que similaire, alors cette comparaison déviera de la vérité. Une telle comparaison attire ton attention davantage sur ce qui est juste ou faux que sur le sujet que j'essaie de t'expliquer. De plus, si tu cites des informations provenant d'autres sources, je considérerais cela comme un manque de respect envers l'auditeur ainsi qu'envers le locuteur. Mine semblait me dire bien plus que ce que je lui avais demandé. Pourquoi est-ce ainsi ? Me demandai-je. Parce que lorsque tu te réfères à d'autres sources d'informations, tu essaies de convaincre les gens de croire en cela à travers les croyances des autres, plutôt que de leur permettre de comprendre le contexte par leur propre capacité. Par conséquent, les personnes hautement évoluées considéreraient cela comme impoli.
Et en ce qui concerne l'émetteur du message, se référer à ce que d'autres ont précédemment dit indique que tu n'as pas la capacité de faire croire aux autres ce que tu dis, ce qui signifie que tu t'insultes toi-même, dit Min avec un air sérieux. Eh bien, dans mon monde, les gens qui parlent sans référence crédible ne sont pas considérés comme intelligents. C'est vraiment tout le contraire, répondis-je. Tu ne devrais juger personne, même pas toi-même, comme stupide ou intelligent. Le mot « stupide » se trouve à une extrémité, tandis que le mot « intelligent » se trouve à l'autre extrémité. Maintenant, personne sur ta planète n'est à l'extrémité de l'un ou l'autre côté. Tout le monde est entre les deux. La seule différence réside dans l'intervalle entre chacun, c'est-à-dire qui est plus proche du point de stupidité ou d'intelligence, répondit Min. Tu as raison. Je suis désolé, dis-je humblement. Je m'excuse aussi, dit Min, pour m'être éloigné du sujet. Maintenant, revenons à notre histoire. Où en étais-je? Min fit une pause un instant. Nous avons convenu que tous les objets de l'univers ont de l'énergie en eux-mêmes, et que c'est l'intensité des fréquences vibratoires qui les lie les uns aux autres qui résulte en différentes propriétés. N'est-ce pas? Demanda Min, récapitulant son explication. Peut-être, mais je ne comprends toujours pas grand-chose, avouai-je. Voyons cela de cette façon. Imagine une image de cette substance initiale comme une petite boule. Comme je l'ai dit, les molécules positives et négatives spiralent à l'intérieur de chaque boule. Pendant que ces molécules se déplacent, elles émettent également une fréquence vibratoire. La quantité de cette fréquence émise dépend du nombre de molécules à l'intérieur. Lorsqu'elle est émise, j'aimerais représenter ce phénomène en couleurs, par exemple rouge, vert, bleu, et ainsi de suite. Peux-tu imaginer cela? Me demanda-t-il. Je pense que oui, répondis-je. Maintenant, cela devient plus compliqué. Si nous assemblons ces petites boules colorées dans la bonne quantité, par exemple 4 bleues, 7 vertes, une violette, et 30 boules bleues claires, elles vont vibrer et émettre une nouvelle fréquence. Lorsque nous reculons, nous verrons que ce groupe de boules a changé et est devenu plus grand. Elles émettent également de nouvelles fréquences plus complexes. Nous pouvons répéter ce processus 3, 4, 5 fois et même plus, jusqu'à obtenir la forme et les propriétés de ces fréquences comme désiré, continua Min d'expliquer. Et c'est facile à comprendre? Dis-je en le taquinant. Le processus de formation de tout dans l'univers, qu'il s'agisse de l'être le plus bas, que nous appelons objet, ou de l'être le plus évolué, que nous appelons créature, émerge de ce processus, dit-il sérieusement. Ce que j'ai expliqué n'est qu'un processus. La plus grande complexité réside dans la magie du processus de sélection de la quantité exacte de la substance initiale. Ou nous pouvons dire, la sélection de chaque boule colorée à chaque étape crée une fréquence unique qui produira finalement une propriété spécifique. Ou, j'étais sur le point de poser une question mais je ne pouvais pas la formuler en une phrase.